Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Je suis ce matin en compagnie de Guillaume Richaud du service des sports de l'Indep. Comment ça va, Guillaume ? Salut Johan, ça va très bien. Alors, Guillaume, j'imagine que l'humeur du jour est certainement liée à la qualification de l'équipe de France. Exactement. Pour les quarts de finale. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre ? Victoire 3-1 contre la Pologne, c'est déjà l'essentiel, il fallait gagner, c'est match éliminatoire, on y arrive. Après une phase de poule globalement bien maîtrisée, en tout cas 2 premiers matchs plutôt bons, un troisième où clairement c'était les remplaçants, des gens qui avaient assez peu joué ensemble, des gens qui n'ont pas joué à leur poste et qui ont perdu certes contre la Tunisie, qui a fait un très bon match. Ouais. Mais bon, la France était première, assurée d'être première. Et maintenant, il fallait attaquer cette deuxième Coupe du Monde qui démarre avec les phases éliminatoires, les matchs éliminatoires. Et la Pologne, quand même un adversaire un peu costaud, avec un Lewandowski devant qui fait peur. Et ça s'est bien passé pour la France. Une première mi-temps un peu compliquée. Oui. Ils se sont fait quand même un peu bouger sur les côtés notamment. Mais ils ont su marquer avant la pause un but de Giroud qui bat le record de Thierry Henry, 52 buts en équipe de France, c'est absolument incroyable. Incroyable, ouais. C'était la journée des records parce que déjà Hugo Lloris avait égalé le record de sélection. De Thuram, je crois. De Thuram. Et il le battra normalement s'il joue en quart de finale contre les Anglais samedi prochain. Ouais. Et puis Mbappé qui nous a fait rêver là dans les 20 dernières minutes, deux buts incroyables. Deux pétards. Il prend le temps, un temps fou, on a l'impression que le temps s'arrête pour armer sa frappe, personne peut rien faire contre lui, il leur a fait tourner la tête aux défenseurs polonais, notamment à son adversaire direct, la Cash, qui a fait beaucoup de fautes sur lui. On avait l'impression qu'Mbappé c'était pas forcément un bon match, mais en fait c'est exactement ce sur quoi on attend Mbappé, c'est qu'il pèse tellement dans les esprits et sur les défenses que ça libère des espaces. C'est ça. Puis au final Mbappé qui fait pas un bon match, il met 2 buts, une passe décisive, donc voilà, donc ça nous met beaucoup d'enthousiasme pour la suite. Faut pas s'emballer. Le prochain match, c'est l'Angleterre. Je vais pas manquer de respect aux Argentins, aux Espagnols, aux Brésiliens, mais c'est un peu une finale avant l'heure quand même, parce que c'est les deux équipes qui ont montré les plus belles choses depuis le début de la compétition. Oui, ils sont au rendez-vous. Voilà, ils sont au rendez-vous. Les Anglais ont battu 3-0 le Sénégal. Faut pas oublier que les Anglais étaient finalistes de l'Euro l'année dernière. C'était il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi, l'été 2021. C'est plus les Anglais d'il y a 10 ans qui se faisaient éliminer à chaque fois parce qu'ils manquaient d'expérience, parce qu'ils étaient moins solides. Voilà, les Anglais ont aussi une très bonne attaque. Ils ont une défense qui est solide, ils ont un très bon gardien. Donc c'est un peu, ça va être un gros choc. C'est samedi, mais c'est vraiment un gros choc. Et si la France continue, il y en aura d'autres derrière, parce que il pourrait y avoir l'Espagne après en demi. Et potentiellement le Brésil ou l'Argentine en finale. Donc il faudra être très fort pour gagner ce mondial, mais on avance et c'est bien de voir ces bleus comme ça, malgré toutes les blessures, malgré le contexte qui est pas toujours facile, malgré le fait que depuis 2006 aucun champion en titre n'avait passé les phases de poule. C'est vrai. Ça a pas l'air de les atteindre et tout ça, on a beau le dire, c'est quand même beaucoup grâce à l'insouciance d'Mbappé qui a beaucoup d'expérience maintenant, 63 matchs, mais qui porte cette équipe. Et puis derrière, il porte pas comme Messi qui porte l'Argentine, il y a que lui et c'est tout. Derrière, suit. On a un Griezmann qui est très fort, on a un Giroud qui bat le record. Dembélé qui est vivace aussi. Dembélé qui est vivace, qui revient à son niveau. Et puis une défense qui apprend à jouer ensemble. C'est pas toujours parfait. On a Varane qui revient bien. Ouais. On a vu quelques errements en première mi-temps hier, mais franchement, ça donne envie et on l'avait dit au début du mondial, on avait du mal à s'enthousiasmer. On le savait, si la France commençait à gagner, on allait s'enthousiasmer. Il faut être clair, on y est quoi. Soyons clairs, le contexte national est pas super aussi, donc ça ramène un peu quelque chose un là. Un peu de baume au cœur. Voilà, un peu de magie de Noël. S'il pouvait être champion du monde le 18 décembre, on prend, sur le sapin, on prend. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Merci Johan. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.